Bonjour les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Pascaline. Aujourd'hui, je voulais partager un sujet avec vous. C'est concernant nos frères et sœurs qui sont ici en Allemagne et qui sont là peut-être il y a de cela quelques mois ou bien une année, 2 ans, qui n'arrivent pas à s'en sortir, qui ne savent pas où mettre les pieds, c'est-à-dire tu es un étudiant ou bien tu es là, tu fais encore les cours de langue, tu ne sais pas où ou bien comment t'en sortir. C'est juste des petits conseils de quelqu'un qui a déjà vécu certaines choses avant d'autres personnes, vous voyez, non? Donc, moi, ce que je peux conseiller pour le moment, parce que souvent, je raconte des jeunes qui disent, ouais, on est là, on ne sait pas ce qu'on va faire, ou bien ce qu'on fait, on ne s'en sort pas à cause de la langue, ou bien, bon, je suis là pour les études, mais les études, ça n'avance pas. Ça, c'est souvent les questions, parce que la plupart viennent ici pour des études, ou bien la plupart font des au pair, ou bien des échanges de volontaires et puis après, ils ne savent pas comment s'en sortir à cause de la langue. Au fait, la première des choses que moi je pouvais vous dire, je peux vous dire tant que vous êtes déjà ici, c'est que si tu sais que tu es là pour les études, prenons les études premièrement, si tu sais que tu es là pour les études, tu as déjà tous les papiers, tous les documents qu'il faut et que tu es déjà dans tes études, moi ce que je peux dire est que continue dans tes études. Les études, ça paie toujours. Ça ne sera pas facile avec la langue, que ce soit dans tous les domaines, ça ne sera jamais facile. Mais tu dois continuer en faisant quoi? Par exemple, quand on a le visa étudiant, on peut toutefois faire des travaux à côté, c'est-à-dire faire des mini-jobs et tout et tout. Et que ces mini-jobs-là, vraiment, ne ciblez pas seulement l'argent. L'argent est aussi important, mais ciblez aussi les domaines dans lesquels vous pouvez, par exemple, être en communication avec certaines personnes. C'est-à-dire, par exemple, si c'est que vous pouvez travailler à la caisse, je sais que c'est un peu difficile, faites-le. Ça ne sera pas facile. C'est-à-dire, travailler, par exemple, dans les trucs des jeunes, ça serait aussi intéressant. Et vous voyez à peu près ce que je dis, travailler avec, par exemple, dans le domaine de la santé, comme travailler en tant qu'aide-soignant en temps libre, c'est-à-dire il y a des trucs qui se passent comme ça, tu fais la folle pour être soignant en mini-job, ceux qui sont en Allemagne savent de quoi je parle. Tu as juste besoin d'une formation de, je pense, un mois, juste pour savoir la base en matière de choses de la santé des petits, parce que tu n'auras pas grand-chose à faire. Vous voyez, non? Donc, la plupart des étudiants ne font pas grand-chose. Ils font des petits. Donc, ce sont des trucs, des petits boulots que tu feras, que tu auras à faire, mais que tu pourrais épargner de l'argent. Mais à côté aussi, tu pourrais être en communication avec des gens. Mais parce qu'il y a certains boulots que souvent les étudiants font, tu fais des trucs de force et puis après, il n'y a plus la communication. Il n'y a pas beaucoup de communication. Mais moi, comme je le dis, je préconise la plupart pour la communication parce que c'est à travers la communication que l'on peut s'en sortir. Vous voyez, non? Donc, si vous êtes là en tant qu'étudiant, foncez. Vous comprenez, la vie ne sera pas facile ici en Allemagne pour vous. Pour tous ceux qui disent que oui, tu es en Europe et puis c'est fini. Non, 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 c'est un autre cas ici. La vie ne sera pas facile ici en Allemagne pour vous. Mais dites-vous que c'est ce qu'il faut, c'est le prix à payer. Vous voyez, si vous avez quitté votre pays pour venir ici, c'est parce que vous avez cru en ce pays ici. C'est pour cela que vous êtes venu. Donc, donnez-vous à fond et puis battez-vous et vous allez vous en sortir. Donc, ça ne sera pas facile. Lisez, rencontrez de nouvelles personnes qui parlent la langue allemande, faites des rencontres, c'est-à-dire il y a aujourd'hui beaucoup de sites où on apprend la langue, vous les connaissez mieux que moi. Et puis, au cas où il y a des gens qui ne les connaissent pas, et vous pouvez me faire signe, il n'y a pas de problème, je vais vous écrire ça en inbox ou bien en commentaire. Allez sur ces sites-là, rester en communication avec les gens qui parlent vraiment l'allemand pour qu'ils puissent vous aider. Et puis, ça va aller, ça ne sera pas facile, mais vous allez vous en sortir. C'est ça ce que je voulais dire à peu près pour les étudiants. Et c'est un débat qui est un peu long et puis je ne voulais pas aller trop dans les détails pour le moment. À moins que si quelqu'un a besoin des détails, vous pouvez me faire, vous pouvez les écrire en commentaire et puis on peut voir ce qu'il y a à faire. Pour d'autres personnes, il y a d'autres personnes qui sont là, mais ils ne savent pas du tout ce qu'ils vont faire.
Moi, je dis ici en Allemagne, ou bien, oui, je peux dire ici en Allemagne comme ça. Donc, la possibilité est, là est ouverte à tout le monde. Tant que tu es là, tu as au moins le document papier qu'il te faut, même si ce sont les papiers de 2 mois. Tu vois, tu as au moins la possibilité de commencer quelque chose, ou bien de mettre ta tête dans quelque chose où tu peux t'en sortir pour le moment, pour te régulariser un peu. C'est ce que je voulais dire. Donc, si tu es là en tant qu'au père, ou bien tu as fini ton au pair, tu ne sais pas ce que tu vas faire, va dans les Ausbildung. C'est ce que moi je peux dire. Ausbildung. Allez-y dans des formations. Faites-vous former. Oui, n'attendez pas comme il y a certains de nos grands frères, de nos papas ou bien de nos mamans qui sont ici. Excusez-moi si je dis ça. Ils sont arrivés dans ce pays avec quel âge, je ne sais pas. Mais ils ne se sont pas laissés former. C'est-à-dire, c'est ça aussi qu'on appelle l'intégration. L'intégration. Parce que le pire problème dans ce pays est que quand tu viens, s'il y a certaines zones que tu n'as jamais touchées dans ta vie avant de venir ici, disons nous les jeunes, bon, tu viens avec peut-être 16 ans, 17 ans, bien tu viens euh, avec 20 ans, 24 ans, peut-être, je sais pas, et puis bon, dans ton pays, tu étais étudiant ou bien tu faisais tes petits boulots à côté et puis tu viens ici, tu fais tes petits trucs et puis tu commences par gagner peut-être 1 000 euros, 1 500 euros, 2 000 euros, 3 000, 2 000 euros, 2 000. Bon, ce qui est sûr, des trucs comme ça, c'est ce que je voulais dire, c'est l'argent, je respecte. Euh, et puis des fois, on se perd. Vous comprenez ce que je dis? On se perd, que ce soit pour les étudiants, que ce soit pour les jeunes qui sont en échange de volontariat, en échange volontariat ou bien des trucs comme ça. On se perd, vous comprenez?